Mercredi 21 août 2019, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée dont voici pour vous le sommaire. Alors, une de l'actualité, le Japon emboîte les pas à la Chine et fait don de riz au Bénin. Le riz offert sera mis en vente et les fonds obtenus serviront à construire des salles de classe et des points d'eau dans 115 communes du Bénin. L'annonce a été faite ce mardi par le ministre du Plan, Abdoulaye Biokane. L'Union progressiste pour ses vacances a initié un projet dénommé Graines de Baobab, un jeu concours qui vise à promouvoir l'excellence à travers des activités ludiques sur le civisme, le patriotisme et le panafricanisme chez les enfants. La cérémonie de lancement à suivre dans cette édition. Et puis la Fédération des syndicats du secteur de l'éducation nationale affiliée à la Confédération générale des travailleurs du Bénin appelle les enseignants contractuels à prendre part à l'évaluation programmée pour la date du 24 août 2019. Une position adoptée ce lundi à l'issue d'une assemblée générale tenue dans la salle de conférence de la CGTB. Voilà pour vous le sommet, mesdames, messieurs. Restez confortablement installés pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. On ouvre ce journal par une information en bref. Les détournements de deniers publics au Bénin sont devenus un épiphénomène qui a la peau dure. 10 conseillers de la commune de Ouida comparaissent ce jour même à la brigade économique et financière BEF pour des auditions. Nous vous reviendrons certainement dans les prochaines éditions avec plus de précision. Et comme je le disais il y a un instant, après la Chine, le Japon fait don de riz au Bénin. Le ministre du Plan Abdoulaye Biokane a salué ce geste du gouvernement japonais. Ce riz sera mis en vente et les fonds estimés à plus de 6 milliards de francs CFA vont permettre d'ériger des salles de classe et de réaliser plusieurs points d'eau dans 115 communes du Bénin. C'est ce qu'on retient de la conférence de presse conjointement animée par le ministre d'État et l'ambassadeur de la République japonaise. Le point, c'est avec Isaac Adjé et Jean-Marie Kedolou. Le Japon appuie le Bénin dans le domaine de la réalisation des infrastructures socio-communautaires. L'éducation et la question d'accès à l'eau potable sont entre autres les domaines impactés par cet acte de générosité qui date de bien longtemps. Depuis 1982, le gouvernement du Japon accorde à l'État béninois, à travers le programme intitulé Kennedy Round, une assistance financière sous forme d'aide alimentaire. Et ce programme est dénommé don japonais car qui est composé essentiellement de dons de riz que nous recevons chaque année et qui sont commercialisés à des prix relativement subventionnés en faveur de nos populations. Le montant total de ce don qui va à ces différents projets, je rappelle, dans l'éducation et l'accès à l'eau potable, ce montant s'élève à 6 milliards 900 millions. Et ces ressources serviront à la construction de 98 modèles de 3 salles de classe avec bureau et magasin, de 58 modèles de 4 salles de classe, de 2 retenues d'eau, de 4 laboratoires dans les collèges, de 99 latrines dans les écoles primaires. Cet appui toujours renouvelé est apprécié par le gouvernement qui promet d'en faire bon usage. Le gouvernement apprécie à sa juste valeur cet appui du gouvernement du Japon. Il impacte directement 2 secteurs importants de notre programme d'action. Il s'agit de l'amélioration de la qualité de notre système éducatif et de la disponibilité de l'eau potable dans toutes nos communautés. Au nom du président de la République, le président Patrice Talon, je veux encore une fois exprimer au peuple et au gouvernement japonais notre profonde gratitude pour cette assistance continue. Le peuple béninois, notamment les populations bénéficiaires, vous sont reconnaissantes. Et je voudrais profiter également de cette tribune pour annoncer le démarrage des chantiers qui se fera très bientôt. Ces chantiers de construction de salles de classe, d'accès à l'eau potable et de construction de l'APE. Je veux, monsieur l'ambassadeur, également vous donner l'assurance que les ressources seront utilisées de la manière la plus efficace pour atteindre les objectifs qui sont ainsi visés. Au total, 115 communes sur les 77 que compte le Bénin sont impactées par la présente aide japonaise qui se veut un appui au développement. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu à son cabinet ce mardi 20 août 2019
Olivier Net, ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin. Il est venu féliciter le nouveau président de l'organe de régulation des médias pour sa brillante nomination. Les échanges ont également porté sur l'état actuel de la presse au Bénin et les perspectives d'avenir. Reportage Stélia Padonou et Aliou Anthony. Olivier Net, en visite de courtoisie chez le nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, investi dans ses fonctions le 22 juillet dernier. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin a salué et encouragé la nouvelle mandature. Une démarche qui témoigne de la bonne collaboration entre le Bénin et l'institution. Je voulais faire une visite de courtoisie au nouveau président et surtout lui souhaiter courage et détermination, puisque la fonction qu'il occupe est une fonction éminente. Nous, l'Union européenne, on a un accord avec le Bénin, l'accord de Cotonou d'ailleurs, et nos relations bilatérales sont aussi fondées sur les notions de respect et de partage de valeurs telles que la liberté d'expression. La question de la liberté de presse était au cœur des échanges. Le cas de la nouvelle tribune, suspendue par la HAC sous la mandature précédente, n'a pas été occulté. L'ambassadeur Olivier Net et sa délégation ont plaidé pour une presse plus libre au Bénin. Dans le passé, autour de la nouvelle tribune, quelques problèmes qui ne sont toujours pas entièrement résolus. Je voulais renouer contact avec le nouveau président qui me semble bien disposé à prendre sa charge en fait en main. Dans la nouvelle tribune, il faudrait voir comment l'affaire se règle en justice. Nous espérons évidemment qu'il y aura des voix toujours divergentes, avec des opinions divergentes, qui font un travail de presse de qualité, donc objectif, sans injures, sans critique excessive, mais qui donne des points de vue en fait divergents pour que le citoyen puisse s'informer et construire ses propres opinions. Pour l'Union européenne, défendre la question de liberté de la presse et de la société civile reste la meilleure forme de gouvernance, d'où l'attachement de l'institution à cette cause. Je repars optimiste, je repars avec l'idée que la HAC va tâcher honnêtement de jouer son rôle de garant de la liberté de la presse, qui est un de ses fonctions. Elle est là pour réguler, mais aussi elle est là pour protéger la presse. Et j'ose espérer que le nouveau président va réussir dans cette tâche et donner aux Béninois en fait la garantie, ou aider à donner la garantie qu'il y a une presse libre, riche. Les hôtes de Rémi Prosper Moretti partent convaincus de ce que l'actuelle équipe de la HAC va faire retrouver à la presse béninoise toutes ses lettres de noblesse. Voilà, autre élément dans ce journal, la Fédération des syndicats du secteur de l'éducation nationale affiliée à la Confédération générale des travailleurs du Bénin appelle les enseignants contractuels à prendre part à l'évaluation programmée pour la date du 24 août 2019. Une position adoptée ce lundi à l'issue d'une assemblée générale tenue dans la salle de conférence de la CGTB. Approché par une équipe de notre rédaction ce mardi, Sabirou Maguidi, secrétaire exécutif de FESINSEN, montre la bonne foi du gouvernement qui, selon ses propos, organise cette évaluation afin d'apporter plus de transparence et de compétences dans le corps enseignant. Suivez ces propos au micro de Dieudonné Babatoune et Silas Zoui. Cette histoire d'évaluation ne date pas d'aujourd'hui. Quand on avait lancé l'évaluation au niveau de la maternelle du primaire, la FESINSEN était sortie pour inviter ces militants à aller composer au niveau de la maternelle du primaire. Nous avons composé, puis il y a une reprise d'évaluation. Et la FESINSEN est sortie aussi pour demander de ne pas aller composer parce que nous n'avons pas compris pourquoi on n'a pas reconnu la première évaluation. Mais nous étions toujours dans la logique que nous ne refusons pas d'être évalués. Un enseignant ne peut pas refuser d'être évalué de temps puisqu'il est dans l'évaluation tout le temps. Il évalue ses élèves, ses apprenants. C'est normal qu'on l'évalue lui aussi. Par conséquent, on ne peut pas refuser d'être évalué. Mais la manière dont on organisait cette évaluation ne nous plaisait pas.
Puis il y a eu cette date de la rencontre avec la fédération, où il y a eu cette discussion avec le président de la République et nos secrétaires généraux confédéraux. Suivant la logique du président de la République et suivant l'analyse aussi de nos secrétaires généraux, nous avons constaté que le président de la République a un peu changé de cap et a accepté certaines propositions de nos centrales qui nous permettaient de dire, bon, on peut y aller parce que pour nous, il faut se donner un peu de bonne foi. Par conséquent, le président a dit qu'il ne va pas radier et que personne ne perdra son salaire ni son job. Et nous, en se référant déjà à une évaluation qui a été faite au niveau du primaire et qu'on nous a présenté au niveau du CSDS primaire, et que nous-mêmes avons constaté qu'il y avait des tares et avions proposé de reconvertir certains que nous avons constaté qu'ils ne pouvaient plus tenir la craie. Nous nous sommes dit, bon, ils sont encore dans la logique du CSDS même parce que nous on avait déjà proposé cela chez nous. Toutes les centrales sont d'accord pour l'évaluation. C'est la manière d'évaluation qui change d'une centrale à une autre. Et par conséquent, celui qui vous utilise dit, c'est de cette manière que je vais vous évaluer. On y va en tenant compte de ces garanties. Et c'est pourquoi nous avons demandé, il est moins risquant d'aller composer que de refuser de composer. Et si on optait pour le boycott, comme vous l'aviez dit, après, on propose quoi à nos camarades qui seront dans cette histoire de boycott? Parce qu'on ne sait pas de quoi est capable le gouvernement quand on va boycotter. Mais nous savons qu'au moins, il a dit, si vous composez, je ne vous renverrai pas, vous ne perdrez pas les salaires. Allons composer, attendons, et on aurait sorti notre épingle du jeu, et on va voir ce qui fera des résultats. Si en ce moment, après les examens, il refuse, et maintenant c'est en ce moment qu'il veut radier, et là, on est prêts tous. Ce ne sera plus la promotion 2008. Tous les travailleurs confondus et ceux qui ne sont pas concernés dans cette histoire nous devons nous lever, même ce qui t'appelle notre job en ce moment, parce qu'il a dit, et le peuple, actuellement nous prenons le peuple à témoin, que le président de la République a promis, tous ceux qui vont composer ne seront pas radiés. C'est clair pour nous que nous allons composer pour ne pas être radiés. Nous allons composer pour maintenir notre job, même s'ils ne sont pas bons pour eux, nous serons quelque part pour travailler. Voilà, en titre maintenant, l'Union progressiste pour ses vacances a initié un projet dénommé Graines de Baobab. Un jeu concours qui vise à promouvoir l'excellence à travers des activités ludiques sur le civisme, le patriotisme et le panafricanisme chez les enfants. En prélude à la tenue de ce concours le 24 août prochain, une séance de coaching a été organisée par les responsables en faveur des enfants ce mercredi 21 août 2019 au siège du dit parti. Elia Diran et Jean-Marie Kedolou nous font le point ici. Le parti Union progressiste est visiblement engagé à offrir aux enfants de ses membres et sympathisants un moment de vacances sain. Et ceci à travers un jeu concours dénommé Graines de Baobab. Un projet qui vise à promouvoir l'excellence et à récompenser le mérite à travers des activités ludiques sur le civisme, le patriotisme et le panafricanisme. La tenue de cette journée de coaching répond à notre souhait de vous rappeler les notions de civisme, de patriotisme et de panafricanisme qui vont vous amener à aimer davantage comme nous cette chère patrie, le Bénin, à vouloir de grandes et belles choses pour elle, à rêver grand pour le continent africain. Vous êtes les adultes de demain, la relève. Cette journée de coaching est donc l'occasion pour les communicateurs soigneusement sélectionnés de vous encadrer, l'occasion d'apprendre mais aussi de vous cultiver et de vous distraire. Lorsqu'on est parent, on est toujours ému de se retrouver devant des enfants qui ont de la volonté. Et deuxièmement, parce que le fait que vous soyez aussi nombreux démontre ou nous rassure, nous-mêmes qui sommes ici, rassure le parti politique Union progressiste que nous sommes sur la bonne voie. Vous êtes l'espoir, vous êtes notre espoir. Vous êtes l'espoir de lendemain meilleur. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que nous sentons, nous savons et nous avons le rêve de vous léguer ou de vous laisser un Bénin organisé. En tout cas, le mieux organisé que possible et un Bénin structuré. L'art oratoire, le dessin et les échanges épistolaires sont entre autres les sous-composants de ce projet. Ainsi, dans sa matérialité, cette séance de coaching vient donner une occasion aux enfants de connaître les grandes thématiques sur lesquelles ils seront évalués. Faire du Bénin un grand pays, c'est s'appuyer sur vous. Et les graines de Baobab, c'est vous.
Vous êtes 150 ici aujourd'hui. Sur les 150, notre espoir, c'est que dès que vous grandissiez, que sur les 150, nous ayons 80 qui deviennent des militants de l'Union progressiste. Vous rencontrerez, vous verrez le président Bruno Amousseau lui-même, qui viendra discuter avec vous, qui viendra remettre les prix aux meilleurs et qui viendra vous féliciter et vous dira tout le bien qu'il pense de vous et à travers vous, tout le bien qu'il pense des enfants de ce pays. Ce concours réservé aux enfants de 10 à 17 ans à cette instance intellectuelle se tiendra le 24 août 2019. Les meilleurs de chaque catégorie seront récompensés à l'issue du jeu concours et auront la chance de militer au sein du parti Union progressiste. Voilà un dernier élément avant de prendre congé de vous. Invité par la conférence épiscopale du Bénin dans le cadre du pèlerinage annuel à la grotte mariale de Dassa, le cardinal Jean Zerbo a saisi l'occasion de son passage pour effectuer une visite à la Maison africaine de la paix située à Djati, c'est dans la commune d'Avrancourt. Il a été reçu par le professeur Albert Tevoedre, promoteur du projet novateur La paix par un autre chemin, nouvel instrument du dialogue et du vivre ensemble. Élie Adiran toujours pour le compte rendu. Archevêque de Bamako, le serviteur de Dieu avait pris part au symposium international de Cotonou. Un symposium qui consacre l'éclosion du projet La paix par un autre chemin, celui du dialogue interreligieux et interculturel. Quand on m'a donné l'occasion de venir ici, j'ai dit, oui, parce que ça fait longtemps que je ne sais pas ces écrits, j'ai dit, ah, l'aîné doit être fatigué de penser et d'écrire. Il faut venir lui dire que ce qu'il a fait, c'est merveilleux. Et que ce qu'on attend de lui maintenant, ce n'est plus entrer dans les avions et aller à droite et à gauche et faire des conférences. C'est prier pour que le Seigneur continue à arroser dans le cœur des humains ce qu'il a sémé. Il y a un temps pour tout. Et je souhaite que dans le secret de la Vierge Marie, dans ses insomnies, il puisse implorer le Seigneur pour que ce projet de paix devienne une réalité grâce justement à la conversion des cœurs. C'est vous qui avez créé la possibilité d'avoir désormais un projet concret que non seulement on va dialoguer, mais on va travailler à partir du dialogue. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un dialogue, on doit terminer par une action conjointe entre musulmans, chrétiens et les autres. Nous sommes très heureux de vous rattraper en cours d'implorer la Vierge Marie de faire la paix avec nous. Tous autant que nous sommes sur la terre, ceux de la religion traditionnelle, ceux des confessions religieuses de tous ordres, la communauté musulmane. Sans la paix, on ne saurait bâtir une cité. Nous croyons tellement à la Vierge Marie et tout ce que Dieu a dit de la Vierge Marie dans le Coran, c'est incommensurable. Ceux qui ne croient pas, ils n'ont qu'à aller chercher et fouiller. À travers tous les livres saints, Dieu a parlé de la Vierge Marie. Elle est vraiment ce qu'elle est. Et la place qu'elle occupe au ciel, ce n'est pas pour tout le monde. Et nous, musulmans, nous l'avons compris. Nous l'avons accepté. Parce que c'est dit dans le Coran, et ce n'est plus dans l'au-delà que nous irons croire à cela. Nous le croyons tout de suite. La Maison africaine de la paix est un complexe composé d'un espace chrétien de prière, un espace de prière musulmane et un espace de recueillement libre, aménagé pour toute expression spirituelle et culturelle. À cette occasion, une messe eucharistique a été célébrée par l'archevêque en faveur des fidèles chrétiens pour la paix et l'unité. Merci Elie Aguirin et c'est sur cette information que se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la chaîne de l'Excellence.